Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le maire d'Abobo, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service de l'administration, Messieurs les directeurs généraux des entreprises de travaux, des bureaux d'études et de contrôle, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers frères, chères sœurs, chers parents d'Abobo, chers habitants du district d'Abidjan, et me voici à nouveau à Abobo, très heureux de vous revoir. Et c'est pour cela que j'ai tenu à faire le tour pour dire à tous les Abobolais que je vous aime, que nous n'oublierons jamais, jamais, jamais Abobo. Oui, je veux que cela soit clair, que les mauvaises langues qui pensent que Ado pourrait oublier Abobo n'est qu'un mensonge. Parce que Abobo, c'est Adoland. Oui, Abobo a été à l'avant-garde de mon combat pour la démocratie et la dignité. Abobo a été premier également dans les souffrances et dans les douleurs. Ce sont des circonstances et des moments que nous devons dépasser et être ensemble pour bâtir Abobo, et c'est ce que je suis venu vous dire cet après-midi. Voyez-vous, j'étais samedi il y a une semaine à Niblekro. Jeudi, nous étions donc à Tengrela et aujourd'hui, nous sommes à Abobo. Et j'ai tenu à venir à Abobo, dans le district d'Abidjan, pour montrer que j'ai une grande reconnaissance pour les populations du district, et notamment pour la commune d'Abobo. Oui, je me souviens que malgré les quelques perturbations, Abobo a fait un des meilleurs scores au référendum constitutionnel, et je vous dis merci. Merci d'avoir compris le sens de la nouvelle constitution pour la Troisième République, et que nous voulons faire en sorte que ce qui est arrivé à Abobo et dans d'autres régions de Côte d'Ivoire ne se répète plus dans notre pays. Que la Côte d'Ivoire est désormais un pays de paix, un pays de paix, un pays de concorde. Et le développement ne peut s'obtenir qu'à ce prix. Que nous soyons rassemblés et que nous puissions être traités de la même manière, et que chacune et chacun de vous ait les mêmes chances. Et c'est ce que je viens vous dire, car la nouvelle constitution est une opportunité de réparer toutes les irrégularités du passé. Chers frères et sœurs, voyez-vous, notre pays a traversé des moments douloureux. Mais depuis quelque temps, les choses vont mieux. Évidemment, certains me diront qu'à Abobo, les choses ne vont pas aussi bien qu'ils l'auraient souhaité. Je suis d'accord avec vous. Oui, les choses devraient aller mieux à Abobo. Oui, nous devrions faire plus pour Abobo. Abobo, avec plus d'1 million d'habitants, c'est plus que la plupart des régions de Côte d'Ivoire. Et je vous promets que les investissements importants, par dizaines de milliards que nous faisons ici et là,
je prends l'engagement sur les 4 années à venir qui me restent de les faire à Abobo, de transformer Abobo. Voyez-vous, Abobo, avec plus d'1 million d'habitants, a une population jeune. Je vous vois, chers enfants. Je sais que pour beaucoup, vous avez des soucis à avoir un emploi. Oui, je le sais. Je sais que pour beaucoup, vos parents ont des difficultés à vous loger ou à vous soigner. Mais nous allons mettre un plan spécial que j'appellerai le plan Ado pour Abobo. Je viens vous dire que je mettrai en place le plan Ado pour Abobo. Et ici, ce n'est qu'un début. Avec ce programme de réhabilitation et de développement des voiries qui va être lancé aujourd'hui. Ce programme de réhabilitation et de développement des voiries de la commune d'Abobo permettra non seulement de soulager les populations, mais aussi, et ceci me tient à cœur, de créer des emplois pour vous les jeunes. Je voudrais donc vous dire, chère population d'Abobo, que l'État a pleinement conscience de vos attentes. Oui, en matière de route, comme le disait tout à l'heure le gouverneur du district, ce sont plus de 70 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés au cours des 3 prochaines années pour redonner à Abobo et au district d'Abidjan son lustre d'antan. Les travaux que nous lançons cet après-midi concernent le bitumage de 20 km de voirie dans la commune d'Abobo, ainsi que le bitumage de voirie dans les communes de Yopougon et de Koumassi. En plus des voiries, le souci majeur est de parvenir au désenclavement d'Abobo par rapport au reste de la ville d'Abidjan. Et pour ce faire, des travaux sur plusieurs axes démarreront l'année prochaine. Il s'agira d'une part de la construction d'une voie autoroutière qui ira depuis la zone industrielle en passant par la prison civile, d'autre le corridor d'Anyama jusqu'à Tomassé. Voilà, c'est pour vous dire que nous comptons faire une voie autoroutière. D'autre part, la section d'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan depuis le boulevard Mitterrand jusqu'au carrefour de Dautré, comme une ceinture circulaire autour d'Abobo sera également en fonction. Cette ceinture sera par la suite poursuivie jusqu'au PK24 de l'autoroute du Nord. Ceci permettra aux populations d'Abobo d'accéder plus facilement à la possibilité d'emploi de la zone industrielle. Ces projets que je viens de citer viennent en complément de ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, je peux vous dire que dans le document que j'ai reçu du maire, c'est une estimation d'environ 100 milliards de francs CFA que nous allons investir à Abobo au cours des prochaines années. Je viens vous donner confirmation que nous pensons à vous, chers frères, chères sœurs, et bien évidemment, en plus d'Abobo, nous devons penser aux autres communes, à Yopougon, à Koumassi, à Diamé, toutes les communes d'Abidjan, car le gouverneur du district tient à marquer donc de sa volonté de développement du beau district d'Abidjan. Et nous allons le soutenir pour les programmes de réhabilitation et de développement des voiries. Par ailleurs, avec l'échangeur du carrefour Solibra, qui vient d'être lancé il y a quelques jours, l'aménagement de la baie de Cocody, comme vous le savez, l'élargissement du boulevard de Marseille, le pont Yopougon-Plateau, les sections autoroutières de contournement, les échangeurs et d'autres ouvrages dans les communes de la ville, ce sont, tenez-vous bien, avant 2020,
je prends l'engagement, c'est 1000 milliards de francs CFA que nous allons investir dans le district d'Abidjan. Voyez-vous, si nous pouvons faire tout cela, c'est grâce à l'équipe compétente qui m'appuie au niveau du gouvernement et à qui je voudrais rendre hommage, que ce soit le Premier ministre présent, dynamique et compétent, le ministre des Infrastructures, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Défense. Ils sont nombreux ici et je voudrais vous demander de les applaudir. Applaudissez pour le travail important qu'ils font. Chère population d'Abobo et du district d'Abidjan, je tenais à venir annoncer ici à Abobo que sur les 3-4 prochaines années, c'est donc 1000 milliards de francs CFA que je prends l'engagement d'investir dans le district et de transformer totalement le district d'Abidjan, qui est déjà l'une des plus belles villes en Afrique, mais je veux qu'elle devienne une des plus belles villes dans le monde. Et le Premier ministre était à Paris récemment, tenez-vous bien, pour la négociation d'un prêt qui nous permettra, j'espère, et je le veux de tout, vraiment, de toute ma passion, je souhaite que d'ici 2020, ce projet qu'il est allé négocier puisse aboutir. Il s'agira de faire le métro d'Abidjan avant 2020. Donc voici, chers parents, ce que je viens vous annoncer. Nous allons avoir un métro d'Abidjan d'ici 2020. Les négociations sont en bonne voie. Les financements sont largement négociés. Et tout cela créera des emplois. Oui, chers jeunes, ne soyez pas découragés ou désespérés. Ces projets sont pour vous. Pour la création d'emplois. Parce que c'est l'emploi, bien sûr, qui vous donne les moyens de vivre, mais c'est également l'emploi qui vous donne la dignité. Et moi, je veux que votre dignité retrouvée soit donc renforcée. Est-ce que je peux compter sur la jeunesse d'Abobo? Je vous demande d'être confiant que vous aurez du travail. Je suis de très près ce qui arrive à Abobo et partout dans le pays. Et souvent, je lis ici et là où on me téléphone pour me dire « Ah, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau potable. » Oui, c'est vrai, il y en a de temps en temps, mais ce n'est pas un problème de quantité d'eau potable, car nous avons résolu ce problème pour le district d'Abidjan. Il s'agit plutôt, dans le cas d'Abidjan, ce sont des problèmes liés au réseau de canalisation qui sont vétustes et quelquefois qui sont sous-dimensionnés avec les nouvelles constructions et même quelquefois endommagés. Et nous avons entrepris de les réparer et d'achever la première phase des travaux de réhabilitation des canalisations endommagées afin de pouvoir livrer dans un mois de l'eau provenant de la station de traitement de Songon et du château d'eau de Ndotré qui ont spécialement été construits pour le quartier d'Abobo. Donc voyez-vous, cela est important car l'eau est source de vie et je viens vous dire que dans un mois, dans les quartiers où ces difficultés continuent d'exister, ne seront plus d'actualité. C'est un investissement important, mais cela ne réglera que les 3/4 des problèmes des endroits où nous avons des difficultés en eau potable à Abobo. Pour le restant, je vous dis que d'ici le mois de juin 2017, avec l'achèvement de la deuxième phase des travaux de réhabilitation des canalisations d'Abobo, nous allons régler définitivement le problème de l'écoulement, je ne dirais pas de l'approvisionnement, mais de l'écoulement de l'eau potable dans toutes les maisons d'Abobo. Je vous le promets. Voilà, chère population, chers frères, chères sœurs,
chers parents d'Abobo, ma reconnaissance est grande. Abobo a toujours été un soutien indéfectible à mon combat et un soutien pour la gestion de notre beau pays. Oui, vous avez été avec moi dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et je suis venu aussi vous dire un grand merci. Merci et que je ne peux pas oublier Abobo. Je vous le dis, je n'oublierai jamais Abobo dans tout ce que je fais. Je suis venu donc vous dire que les engagements que je prends seront mis en œuvre. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire est maintenant une démocratie, surtout grâce à la nouvelle constitution de la Troisième République. Et je dois avoir, je vous le demande, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Oui, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour me permettre de faire avancer les projets dont je viens de vous parler. Et je vous demanderai donc de voter massivement les candidats RHDP le 18 décembre prochain à l'élection législative. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que vous allez sortir pour voter massivement? Est-ce que vous allez voter comme au référendum massivement et voter RHDP? Merci, chers parents. Merci, cela me tient à cœur, car je veux que la Côte d'Ivoire soit un exemple de démocratie et un parlement qui a donc des responsables, des députés qui connaissent les problèmes de chaque kilomètre carré de la Côte d'Ivoire, sont ceux qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes de notre pays. Et je vous demande donc, comme je l'ai fait d'ailleurs à Niblekro, comme à Tengrela, et partout où je passerai, je ne suis pas candidat certes à l'élection législative, puisque je suis déjà président. Mais pour qu'un président fasse son travail sans obstruction dans une démocratie, il lui faut obtenir une majorité écrasante à l'Assemblée. Et je vous demande de voter massivement le 18 décembre prochain pour la liste RHDP. Est-ce que je peux compter sur vous, chers parents? Merci. Merci. Voyez-vous, l'État travaille pour vous. Le gouvernement est à vos côtés. La mairie et les élus auront les ressources nécessaires. Et je dois le dire, et je l'ai d'ailleurs indiqué, que nous n'avons pas donné suffisamment de ressources aux grandes mairies comme celles d'Abobo et de Yopougon, qui ont plus d'1 million d'habitants. Je prends l'engagement de réparer cette situation pour que les mairies puissent apporter encore plus de soulagement aux populations d'Abobo et de Yopougon en particulier. Je veux améliorer le quotidien de chaque Abobolais. Oui, je veux améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Je veux faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être un pays admiré, un pays modèle, car c'est cela l'émergence. Nous avons retrouvé notre fierté, que nous puissions être à nouveau des modèles de développement, des modèles de paix et des modèles de prospérité pour chacune et chacun de vous. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre de cet après-midi. Je vous dis donc à très bientôt. Je reviendrai inaugurer d'autres projets à Abobo, je vous le promets. Oui, quand les projets seront terminés, je reviendrai. Et je suivrai les choses pour que cela se fasse. Vous pouvez me faire confiance. Je vous dis, chers parents, chers frères et sœurs, merci pour votre patience. Merci pour votre compréhension. Maintenant, nous mettrons le cap sur Abobo, sur Yopougon, sur les grandes communes d'Abidjan, Agamé, Cocody. Nous continuerons bien sûr à travailler dans le pays profond. Mais Abidjan a 6 millions d'habitants.
c'est sur les 24 millions d'Ivoiriens, 6 millions vivent à Abidjan. Donc nous devons recentrer et réorienter notre politique pour que le district d'Abidjan ait des ressources encore plus importantes que celles que nous avons dégagées dans le programme national de développement. Je viens vous faire cette annonce à partir d'Abobo pour que vous soyez rassurés que ce que Ado dit, Ado fait. Donc je veux que vous soyez rassurés. Abobo, il fera bon vivre à Abobo dans les mois et les années à venir. Car nous ferons en sorte que toutes les promesses soient tenues. Je vous salue et je vous remercie. Et je veux terminer en disant, vive Abobo, vive le district d'Abidjan, vive notre beau pays, vive la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Je vous remercie.